Premièrement, la phrase. La phrase est un groupe de mots qui a un sens complet. Par exemple, Ahmed regarde la télévision. Quelle heure est-il? Comme le ciel est bleu. Toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La ponctuation. Sans ponctuation, un texte est difficile à comprendre. Les signes de ponctuation sont: le point termine la phrase. La virgule sépare des mots ou des expressions. Le point-virgule se place entre les parties importantes de la phrase. Le point d'interrogation se place à la fin d'une question. Le point d'exclamation se place à la fin d'une phrase exclamative. Les points de suspension indiquent que la phrase n'est pas terminée. Les deux points annoncent une énumération ou une explication. Les guillemets s'ouvrent avant et se ferment après des paroles. Les parenthèses s'ouvrent avant et se ferment après une remarque. Le tiret marque le changement de personne qui parle dans un dialogue. Le genre du nom. Noms se répartissent en deux genres, le masculin et le féminin. Le féminin d'un nom se forme généralement en ajoutant un E à la fin du masculin. Un ami, une amie. Un cousin, une cousine. Les noms précédés de le ou un sont des noms masculins. Le livre, un garçon. Les noms précédés de la ou une sont des noms féminins. La table, une robe. Le pluriel des noms. Le nom est au singulier lorsqu'il désigne une seule unité. Il est précédé de L', le, la, un, une. Le cahier, la pomme, l'orange, une fille. Le nom est au pluriel lorsqu'il désigne deux ou plusieurs unités. Il est précédé de les, des. Au pluriel on ajoute généralement un S à la fin du mot. Les livres, des tables, des enfants. Les déterminants possessifs. L'adjectif possessif est un déterminant. Il indique une relation de possession entre l'être ou l'objet qu'il détermine et une personne. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine et en personne avec le possesseur. Astérisque un seul possesseur. Masculin singulier. Mon, ton, son. Féminin singulier. Mata, sa. Pluriel, mettez, c'est. Astérisque plusieurs possesseurs. Singulier, notre, votre, leur. Pluriel, nos, vos, leurs. Exemple, mon stylo, ses cahiers, sa règle, leurs parents, notre professeur. La phrase impérative. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Elle peut être affirmative ou négative. À la forme affirmative, elle exprime un ordre, un conseil, une consigne ou une prière. Exemple, sortez à la récréation, ouvre la porte. Au mode impératif, le sujet n'est pas exprimé. Le mode impératif ne compte que 3 personnes. Marche, marchons, marchez. La phrase négative. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative.
La phrase négative s'oppose par le son à la phrase affirmative. Exemple, ne ferme pas la porte. Ils ne sont pas arrivés. La négation s'exprime à l'aide de l'adverbe de négation ne et d'un des autres adverbes de négation pas. Si le verbe est simple, ne et pas encadre le verbe. Si le verbe est composé, ne et pas encadre l'auxiliaire. La phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question et elle se termine par point d'interrogation. On distingue l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Astérisque, l'interrogation totale porte sur toute la phrase et la réponse ne sera que oui ou non et elle a 3 formes. Exemple, Ali va à l'école. Ali va-t-il à l'école? Est-ce que Ali va à l'école? Astérisque, l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase. Exemple, qui dirige cette usine? Comment allez-vous? La phrase exclamative. Une phrase est un ensemble de mots qui doit avoir une signification. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et phrase exclamative. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation et elle exprime la colère, la peur, l'étonnement, la joie. Exemple, quel beau cadeau! L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom pour donner une information supplémentaire sur ce nom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Le gros chat noir se promène sur le petit mur. Les belles fleurs couvrent le champ. Plusieurs adjectifs peuvent accompagner le même nom. Les pronoms personnels sujets. Le pronom personnel sujet remplace un nom ou un groupe de mots ayant pour fonction sujet. La maman prépare le repas. Elle prépare le repas. Elle remplace la maman. Ahmed est malade. Il est malade. Il remplace Ahmed. Les pronoms personnels sujets sont au singulier, je, tu, il, elle. Au pluriel, nous, vous, il, elle. Ce sont les pronoms de la conjugaison.
Comme les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs expriment la relation et la possession. Ils varient en personne avec le possesseur et en genre et en nombre avec l'objet possédé. Nous avons dans ce tableau, en un air personne masculin, on trouve en un possesseur un objet, le mien, et en un possesseur plusieurs objets, les miens, et en plusieurs possesseurs un objet, le nôtre, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les nôtres. En un air personne féminin, on trouve en un possesseur un objet, la mien, et en un possesseur plusieurs objets, les miennes, et en plusieurs possesseurs un objet, la nôtre, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les nôtres. En deux et une personne masculin, on trouve en un possesseur un objet, le tien, et en un possesseur plusieurs objets, les tiens, et en plusieurs possesseurs un objet, le vôtre, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les vôtres. En deux et une personne féminin, on trouve en un possesseur un objet, la tienne, et en un possesseur plusieurs objets, les tiennes, et en plusieurs possesseurs un objet, la vôtre, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les vôtres. En trois et une personne masculin, on trouve en un possesseur un objet, le sien, et en un possesseur plusieurs objets, les siens, et en plusieurs possesseurs un objet, le leur, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les leurs. En trois et une personne féminin, on trouve en un possesseur un objet, la sienne, et en un possesseur plusieurs objets, les siennes, et en plusieurs possesseurs un objet, la leur, en plusieurs possesseurs plusieurs objets, les leurs. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Exemple, ce sont tes amis, sont les tiens. Ce sont nos histoires, ce sont les nôtres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. La notion de verbe. Le verbe indique quand se déroule l'action. Il peut être au passé, il a marché. Au présent, il marche. Au futur, il marchera. Le verbe est formé de deux parties, un radical et une terminaison. Exemple, vous marchez easy, marche, radical, easy, terminaison. Pour nommer un verbe, on utilise l'infinitif. À partir de l'infinitif, on classe les verbes en trois groupes. Premier groupe, verbe terminé par ER à l'infinitif. Exemple, rouler, marcher, manger. Deuxième groupe, verbe terminé par IR à l'infinitif et par ils sont à la première personne du pluriel au présent. Exemple, finir, nourrir, guérir, punir. Troisième groupe, tous les autres verbes. Exemple, faire que partir, voir.
Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Le groupe nominal, sujet. Le nom est souvent accompagné d'un ou de plusieurs mots qui en précisent le sens. Il forme avec lui le groupe nominal. Le fils de Monsieur Ali est absent. Le groupe nominal sujet peut être un nom propre, un nom commun, un pronom ou un groupe de mots. C'est un élément obligatoire. Il est toujours exprimé sauf devant un verbe à l'impératif. Et il est généralement placé au début de la phrase. Qu'un nom propre, Fatima parle au téléphone. Groupe de mots, les élèves vont à l'école. Qu'un pronom, tu parles beaucoup. Le groupe verbal. La phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Exemple, le chien, GNS. Mange la viande, GV. Le groupe verbal peut être enrichi par des compléments qui apportent des informations précises au verbe. Exemple, le chat, GNS. Joue, GV. Le chat, GNS, joue avec la souris, GV. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect construit avec une préposition à, de. Exemple. Je pense à mon père. À mon père, c'est oui. Il répond à la question « à qui ?» « à quoi ?» « de qui ?» « de quoi ?» Exemple. Il parle à qui? Il parle à ses amis. À ses amis, c'est oui. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. L'expansion de
la phrase. Une phrase minimale contient groupe nominal sujet plus groupe verbal. Exemple, le fils est de son père. Pour enrichir une phrase minimale, il faut préciser le sens de ses composants par des adjectifs, des compléments de nom ou des adverbes. Exemple, le petit-fils aide intelligemment son pauvre père. La réduction de la phrase. Pour réduire une phrase, on supprime les adjectifs, les compléments de nom et les adverbes. Exemple, l'énorme vague s'est brutalement abattue sur le petit bateau. La vague s'est abattue sur le bateau. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. IIE. Les noms se répartissent en deux genres, le masculin et le féminin. Le féminin d'un nom se forme généralement en ajoutant un E à la fin du masculin. Un ami, une amie, un cousin, cousine. Les noms féminins terminés par le son I s'écrivent IE. Exemple, l'ami, la scie, la boulangerie, la partie. Sauf la brebis, la fourmi, la nuit, la souris, la perdrix. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. À sans accent et à avec accent. A sans accent est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. Il a, elle a, il peut être conjugué avec un verbe. Exemple, il a marché.
A avec accent est un mot invariable. Exemple, je vais à l'école. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Le pluriel, on. Forme généralement le pluriel des noms en ajoutant un S au singulier. Exemple, le livre, les livres, un cahier, des cahiers. Au singulier, les noms sont précédés par le, la, l'apostrophe, un, une. Le garçon, la table, un stylo. Au pluriel, les noms sont précédés par les, des. Les élèves, des livres. Tous les noms qui finissent par ou prennent S au pluriel sauf 7 noms qui prennent X. Hibou, pou, chou, genou, bijou, caillou, joujou. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Son et son. Son est un adjectif possessif masculin singulier. Par exemple, son livre. Son est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Par exemple, ils sont partis. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. C'est. C'est adjectif possessif pluriel, il indique la possession. Par exemple, ses amis. C'est est un présentatif, peut être remplacé par cela.
Par exemple, c'est un garçon, cela est un garçon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Leur sans S, leur avec S. Leur pronom personnel placé près du verbe. C'est le pluriel de lui. Il ne prend jamais de S. Exemple. S'ils ne trouvent pas, il faut leur donner la solution. Leur adjectif possessif singulier suivi d'un nom s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Leur adjectif possessif pluriel suivi d'un nom s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Exemple. Les enfants sont arrivés avec leur mère et leurs cousins. Ils ont appliqué plusieurs procédures nouvelles dans leur système bancaire, leurs ports, leurs aéroports et leurs opérations douanières. Ils savaient cultiver leurs terres, élever leurs animaux, confectionner leurs vêtements et survivre selon leur culture. Les papiers nécessaires qui assurent leur sécurité individuelle, leur liberté de mouvement et leur accès aux services essentiels. Commission 3. Données géospatiales fondamentales, notamment leur collecte, leur gestion et leur diffusion. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom ou à un pronom pour donner une information supplémentaire sur ce nom. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Un beau chapeau, une belle robe, des beaux habits.
Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. MB et MP. M remplace N devant B, P et monsieur. Exemple, emmener, embellir, emporter. Sauf, un bonbon, une bonbonnière, l'embonpoint, néanmoins. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. EUR, EUSE. Certains noms en EUR font leur féminin en EUSE. Exemple, coiffeur, coiffeuse, danseur, danseuse, travailleur, travailleuse. Trice. Certains noms en teur font leur féminin en trice. Exemple, directeur, directrice, lecteur, lectrice, formateur, formatrice. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. Al-O.
Les noms en al prennent un os au pluriel. Exemple, un cheval, des chevaux, un mâle, des mots. Sauf les bals, les carnavals, les récitals, les festivals, les chacals, les régals. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. L'accord du verbe. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Exemple, il marche, il marche. Je mange, nous mangeons. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles leçons. C'est. C'est adjectif démonstratif, c'est le pluriel de ce, c'est et cette. Ces chats sont gentils, ce chat est gentil. C'est est un présentatif, peut être remplacé par cela. C'est un garçon, cela est un garçon.